ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Vous nous avez choisi pour vous informer, nous vous en remercions. Les grandes lignes de l'actualité de ce 4 juillet 2023, c'est tout de suite avec votre magazine ABC Actu. Au nom du chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Condé, retenu par d'autres charges d'État, le directeur de cabinet du Premier ministre, le professeur Paul Gaspard Ngondakoy, a effectué samedi dernier une visite inaugurale de l'unité médicale d'urgence construite par la primature sur le site Mokassé. Ce centre médical devra prendre en charge des cas urgents qui pourraient survenir chez des membres du gouvernement travaillant à l'immeuble intelligent. Un bâtiment pimpant neuf dont les travaux totalement financés par le gouvernement ont duré 3 mois. Au cours de cette visite guidée, le directeur du cabinet du Premier ministre a reçu les explications fournies par le docteur Atibou, médecin responsable de la dite unité médicale. Il s'agit d'une unité d'urgence pour une médecine de catastrophe. Les cas à prendre en charge seront triés selon la gravité et la possibilité pour le malade d'être sauvé. Il s'agira de stabiliser le cas avant de transférer le malade dans des structures de soins appropriées pour une prise en charge totale et complète. Le bâtiment ainsi inauguré n'est qu'une phase d'un projet plus ambitieux qui devra être amélioré grâce à l'accompagnement de l'autorité. L'unité est constituée d'une réception, d'un box de triage pour catégoriser les patients, d'un bureau de médecin, des 2 box de infirmiers, d'une pharmacie, d'un laboratoire doté d'un écran pour visualiser les images et les procédures en vue, de réduire les possibilités d'erreur, d'une salle d'observation VIP, d'une salle d'observation simple et des douches. Tous ces services sont équipés de matériel nécessaire et adéquat pour une prise en charge optimale de cas. Il faut noter que la mise en service effective de cette unité médicale intervient déjà cette semaine. Samedi 8 juillet 2023, dans la salle de réunion de l'ONATRA, le ministre de Voies de Communication et Désenclavement a présidé 2 réunions importantes. Une première, Zoom, avec le groupe OnTech, un réseau de 14 entreprises turques intéressées par les investissements à l'étranger dans différents secteurs. Des contacts pris par le patron de transport en RDC lors de sa dernière mission officielle en Turquie. En présence des experts de l'ONATRA, ces réseaux d'entrepreneurs turcs conduits par Gökay Khan propose 2 projets dans les secteurs fluvial et C en BOT avec financement extérieur et transfert de l'ouvrage à l'issue du contrat. D'abord un premier bateau à même de transporter 50 remorques, 300 véhicules et 750 passagers. Problème, le fleuve Congo est d'une profondeur moyenne d'1,5 mètre, pas possible pour la navigabilité. Le deuxième projet, plus prenable cette fois, un bateau passager capable de déplacer 1200 personnes en 45 minutes à démonter face à la pression de l'eau à plus de 60 km. Celui-ci semble intéresser les experts de l'ONATRA qui, comme Maître Marc Ekila, ont proposé la création de pools dans les grandes villes pour faciliter la mobilité de personnes. Une délégation de l'ONATRA se rendra à Istanbul pour finaliser les pourparlers. Tout de suite, dans une démarche d'évaluation, le ministre des Transports a présidé une autre réunion, cette fois-ci avec le groupe Arise, en vue de la réhabilitation du chemin de fer Kinshasa-Matadi. Romain Daniel, qui a conduit la délégation Arise, a soumis aux experts de l'ONATRA un contrat de concession qui sera discuté par l'équipe juridique de l'entreprise avant de passer à la signature des accords. Le ministre Marc Ekila a prévu une nouvelle séance de travail avec la CNCC, l'ONATRA et le partenaire du groupe Arise dans le souci de restaurer le trafic ferroviaire dans les zones ouest et l'est.
Voilà un mois déjà que le conseiller spécial de Moïse Katumbi, Salomo Kalonda dit Escadela, est incarcéré dans les geôles militaires d'Indolo. Une privation de liberté que son parti politique, Ensemble pour la République, qualifie d'injuste. Pour ce faire, une mise au point a été faite ce lundi 10 juillet 2023 par le secrétaire général du parti, Dieudonné Bolengui Balia, devant la presse congolaise et étrangère. Mesdames et messieurs de la presse, merci de votre présence et de votre attention. Comme nous le savons tous, vous et moi, le 30 mai dernier, aux environs de 10 heures, alors qu'il s'apprêtait à embarquer à bord d'un avion vers Lubumbashi, on parlait de la détention illégale d'une arme de guerre, de l'atteinte à la sécurité de l'État, vu de réaliser un coup d'État pour y placer un Katangais. Nous avions, connaissant M. Salomon Idi Kalonda, de là au cadre du parti Ensemble pour la République et conseiller spécial du président Moïse Katumbi Chapoué, des raisons suffisantes de dénoncer cette forfaiture et de prévenir l'opinion qu'il n'y avait rien de vrai et de consistant dans ces montages grossiers. Après avoir fait les points sur la genèse et en conduit à l'arrestation de Salomo Kalonda, le secrétaire général Dieudonné Bolengui Balia a exigé la relaxation pure et simple du haut représentant d'Ensemble pour la République dans le Kivu, car rien ne prouve son arrestation. Nous voulons partager avec vous ces jours des informations irrelatives en vue d'éclairer l'opinion. L'arme dont les spécifications ont été communiquées par le service de renseignement militaire en accusant M. Salomon Kalonda d'en être le détenteur illégal n'a jamais été en sa possession. Cette arme a été reconnue par l'honorable sénateur Augustin Matata Ponyo. Nous n'avons pas autre chose à demander que la relaxation pure et simple de l'infortuné qui a passé déjà plus d'un mois dans les geôles alors qu'il n'a commis aucun forfait. Répondant aux questions des journalistes sur notamment la non-condamnation claire du Rwanda par Moïse Katumbi, une probable négociation avec la Commission électorale nationale indépendante et les pouvoirs en place, ainsi que le non-agissement de la base des Ensemble pour la République pour exiger la libération de Salomo Kalonda, l'homme n'a pas eu la langue du bois pour répondre. D'après lui, le général rwandais, dont les services de sécurité fait allusion, fut un point focal de la délégation du RASOP à l'époque, conduit par Félix Tshisekedi auprès du président de l'Union africaine, à l'occurrence Paul Kagame. Rappelons que Salomo Kalonda est poursuivi pour détention d'armes, atteinte à la sûreté de l'État. C'est au bord de leur bis de la compagnie aérienne Ethiopian Airways que les stagiaires de la 6e promotion de l'école supérieure d'administration militaire de Kinshasa, ESAM, ont foulé le sol camerounais les après-midi de ce samedi 8 juillet 2023 pour un voyage d'études. Aussitôt atterri à l'aéroport international de Yaoundé, Simalène, le général de brigade Lumba Monga Ghislain, commandant de l'ESAM, a fait savoir à la presse que ces 27 stagiaires, composés de lieutenants-colonels et de colonels, vont au cours de ce voyage d'études de 7 jours concilier la théorie à la pratique sur différents modes appris pendant les enseignements. Effectivement, dans le cadre de la formation, à part les cours théoriques que nous avons chaque année, les stagiaires doivent palper du doigt. Tel que nous sommes là, nous allons visiter différentes institutions de sécurité et de défense, et notamment certaines institutions à caractère économique. Ça leur permettra de voir comment l'armée de cette république sœur fonctionne, comment la police, comment certains services fonctionnent, leur administration, puisque nous sommes plus dans une école de formation dans le cadre de l'administration. Selon le général Elumba, ce programme tracé avant son avènement à la tête de cette école sera une bonne expérience pour ces stagiaires. Avec les grandes écoles militaires qui regorgent le Cameroun et vont découvrir le fonctionnement des forces armées camerounaises. En fait, lorsque j'ai pris le commandement de l'école, j'avais déjà trouvé un programme tracé pour qu'on puisse venir visiter le Cameroun. Je ne me suis pas opposé parce que le Cameroun, c'est un pays frère et une expérience africaine que nous pouvons capitaliser. Parce que déjà en 2018, on était venu voir le mode de fonctionnement des grandes écoles, notamment l'École internationale des forces de sécurité et l'École supérieure internationale de guerre. C'est en prélude de la fin de formation de cette 6e promotion de l'École supérieure d'administration militaire que les 27 stagiaires de cette école d'enseignement militaire de 3e degré vont effectuer leur voyage d'études ici au Cameroun. Et ils vont visiter plusieurs sites à Yaoundé, à Kribi et à Douala. Et cette école, vous savez, accueille les officiers supérieurs
supérieurs venus des différents pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et signalons que créée en 2016, cette école militaire de la RDC de 3e degré a pour mission de développer les compétences professionnelles et fonctionnelles nécessaires au service des forces armées et de la défense, principalement dans les domaines des ressources humaines, soutien généraux, budget et finances, marchés publics, statuts légaux. Depuis Yaoundé, lieutenant Dexter Nzouzi pour les comptes du service de communication et d'information des forces armées. Les alliés barimés, oui, que tous à la veille de l'élection, chaque fois la veille de l'élection, à la prochaine élection, barimés les arrivés. Souvenez-vous, en 2018, quand on a élection, on a dit que la bande que nous sommes battus aussi la machette à Sina. La machette, chaque machette, c'est que la élection va comprendre l'autre. Vous voyez que la machette, c'est pourquoi moi, elle va vendre, elle va regarder, et ça m'a mal au côté. Jusqu'à présent, biso police, tout le monde est biso, tout le monde est conformé au monde. Tout le monde est remercié, tout le monde est seul, tout le monde est seul. Jusqu'à présent, tout le monde est monté, bah, momier, bien monté, bah, tike bébé eza moi organe moko mzoto na etina nzoto moko eza te eza obe na hôpital moko songo pakala achaki moto azangi moi teni moko nzoto na eza obe famille moko eko réclamer eza tomiko puna ba spécialiste en médecin babi processus sur les makasi eko ça ça demande de technicité makasi pour la colongaire il faut vraiment la technicité makasi na oza matériel makasi. Sinon, il faut conserver. Conserver, ni la conservation, tout ça. Ah, plutôt la personne dans l'institution, la capacité à aller. Ceux qui ont l'institution médicale, la capacité à aller. C'est comme moto, pour valiser, pour conserver un rein, ou bien cœur. Parce qu'il faut les arrivants. Il faut que ceux qui ont confié, et puis combattre l'ango. Ok, l'ango, à rapport au beach. Je crois qu'ils ont barré les aides. Désormais, ils sont devenus autonomes, ne dépendant plus des cours et tribunaux. Ce 29 nouveaux officiers huissiers de justice ont satisfait au concours du test d'intégration au corps huissier de justice du Haut-Katanga. Ceux derniers sont censés engager leurs propres responsabilités, tant pénales, civiles et disciplinaires. Ils ont juré devant le président de la corporation judiciaire du Haut-Katanga et son équipe, en présence du vice-ministre de la Justice, du vice-gouverneur de province Jean-Claude Kamfouaki Mimba, le ministre de l'Intérieur et d'autres personnalités. De me conformer aux lois et règlements régissant la profession d'huissier de justice, d'exercer mon ministère et de remplir mes fonctions avec conscience, probité, honneur et objectivité. La Cour prend acte de votre prestation de serment en qualité d'huissier de justice et vous présente ces très sincères félicitations. Ces nouveaux officiers huissiers de justice ont bénéficié des mots d'encouragement du président de la Cour d'appel du Haut-Katanga. Il faut être rassuré des actes que vous posez et vous aurez à poser. Au cas contraire, c'est votre responsabilité. Si nous disons pénal, c'est la prison qui guette. Si nous disons civil, c'est votre patrimoine qui peut en souffrir. Et si nous disons disciplinaire, c'est la profession même qui va en pâtir. Les officiers de police judiciaire, les greffiers, les huissiers de justice, les avocats, les policiers même, tout le monde qui agit pour le compte de la justice doit militer pour l'état des droits. Au cours de cette audience, le vice-ministre de la Justice a conscientisé ces nouveaux officiers huissiers de justice sur le rôle à jouer quant à leur profession. Relèvement du niveau des connaissances de ces derniers, les huissiers de justice, en ce que la profession n'est ouverte qu'aux personnes ayant un diplôme de droit. L'administration de la justice demeure à ce jour notre leitmotiv, qui s'est matérialisé par la mise en place de la commission
ad hoc chargé de recrutement et d'installation des chambres provinciales d'huissiers de justice. C'est par la prise des photos souvenirs que cette cérémonie s'est bouclée. Comme d'habitude, c'est une ville ferroviaire de Mweneditu en pleine effervescence qui a accueilli pour la deuxième fois le gouverneur de la province de Lomami, Nata Ilunga Nombi, ce dimanche 9 juillet 2023, accompagné de son vice-gouverneur Jean-Claude Luamba Mutombo, qu'entouraient les membres du Conseil de sécurité ainsi que quelques membres de son gouvernement, les officiels locaux, les notables, les hommes de Dieu, les chefs traditionnels, les militants et sympathisants de plusieurs formations politiques membres de l'Union sacrée de la nation avec à la tête UDPS ont fait les déplacements du rond-point de la Banque centrale. Sur place, après les honneurs militaires, le numéro 1 de l'exécutif provincial a bravé la fatigue pour traîner la foule à pied jusqu'à l'hôtel de ville de Mweneditu. Devant sa population enthousiasmée, Nata Ilunga Nombi a d'abord restitué ses multiples voyages à la recherche du bonheur des Lomamiens, notamment en Éthiopie et en Turquie. Conséquence de son lobbying managérial, la présence en des 4 matins des investisseurs. Pragmatiquement, il a circonscrit l'essence de sa deuxième visite qui consiste à la pose de la première pierre pour la construction du bâtiment administratif de la province éducationnelle de Lomami 2, le lancement des travaux d'installation de la centrale photovoltaïque et la visite des travaux en cours d'exécution par l'OVD et l'Office des routes. Ici est de signaler qu'après cette étape, l'élève fidèle de Félix Tshisekedi, de mèche avec sa population pour le second mandat du chef de l'État, a pris la direction de sa résidence temporaire où un conseil de sécurité a eu lieu. Cette sortie officielle va l'amener, à l'instar de la ville de Mweneditu, au territoire de Kamichi, Luilu et Ngatanjika. Il s'agit de la pose de la première pierre pour la construction du bâtiment administratif de cette division de l'enseignement dans la partie sud de la province de Lomami. C'est le gouverneur de la province de Lomami, Nata Ilunga Nombi, à la tête de toute la crème politico-administrative qui a procédé à cette cérémonie. C'est le site, situé dans l'enceinte de l'école officielle Sadilaï, en plein marché central de Mweneditu, qui abrite ces travaux. Le proverbe Miller Moulenda Kebacheba, le coût global de tous les travaux s'élève à 268 112,18 $ américains à remettre dans 2 ans. Pour le gouverneur de Provence qui s'est exprimé en Chiluba, langue parlée couramment à Mweneditu, les éditeurs et éditoises doivent s'approprier ces travaux en dénonçant toute forme d'antivalère. Ici est de signaler que cette cérémonie s'est déroulée et clôturée dans un climat de sérénité. Beaucoup de psychologie. Vous savez dans quelles conditions nous sommes partis. Nous sommes partis effectivement comme dans des conditions un peu difficiles. Heureusement que le ministre de la Jeunesse, le ministre des Sports, son Excellence François Kaboulo, s'est impliqué pour ne fût-ce que les billets, et nous osons croire que le dossier financier pourra évoluer afin de permettre encore beaucoup de morale à nos fauves qui sont en train de compétir à cette phase finale. Donc c'est un peu ça le gros de la situation. Et à 90% sur place à Luanda. Au niveau des athlètes, nous avons effectivement eu un petit problème juste avec un athlète qui a eu un problème de passeport, mais je crois que cela est en train d'être réglé et nous osons bien croire qu'aujourd'hui il pourra avoir son passeport et pouvoir rallier la délégation qui se trouve à Luanda. Sur le plan des commodités, effectivement tout se passe normalement. Parce que jusque-là, nous n'avons pas, beaucoup de soucis ou beaucoup de plaintes. Et que
sur le plan de la santé, il y a juste eu un athlète qui s'est blessé lors du premier match, mais sa blessure est en train de se cicatriser et que nous pensons réellement qu'il pourra être à jour même au match d'aujourd'hui si les entraîneurs voudraient bien l'utiliser. Ainsi s'achève cette page informative. Merci à vous de nous rester fidèles.